Le Ramayana est né en Inde, on ne peut savoir quand, mais ce qui est certain, c'est qu'il a été écrit il y a au moins 2000 ans. Et on attribue la première forme écrite à un sage appelé Valmiki. Ce sage aurait eu la révélation de l'histoire pendant qu'il était en méditation. Et il s'est lui-même introduit dans cette histoire-là, puisque c'est lui qui a élevé les enfants du héros Rama. Lesquels enfants sont allés raconter cette histoire à Rama lui-même, qui ne savait pas que c'était sa propre histoire. Il y a eu en Inde ensuite toutes sortes de versions dans les différentes langues de l'Inde. Et puis l'épopée a traversé la mer jusqu'en Asie du Sud-Est et elle est arrivée jusqu'à Java et Bali, en passant par le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, la Birmanie. Dans le Ramayana, il y a des incarnations des dieux hindous. Et notamment du dieu Vishnu, qui s'incarne sur terre pour remettre de l'ordre et combattre les Rakshasas, qui sont des ogres géants, si on traduit littéralement, mais en fait qui sont surtout des surhommes, qui sont très puissants grâce à leur yoga, et qui ont des pouvoirs qui en font les rivaux des dieux, à la différence que les dieux sont du côté du dharma, de l'ordre, de l'harmonie, de l'univers, alors que les Rakshasas cherchent un profit personnel et à augmenter constamment leur pouvoir au détriment des autres humains, mais aussi de l'équilibre de la nature. Donc Vishnu s'incarne dans le prince Rama. C'est la partie la plus connue du Ramayana qui nomme le Ramayana. Le Rehamke est la version khmer du Ramayana indien. Si le Ramayana est proprement d'essence hindouiste, le Rehamke s'est quant à lui forgé dans le creuset du bouddhisme. Les personnages y sont davantage des héros humains que des divinités descendues sur terre. Le Rehamke est plus prosaïque que le Ramayana. Ainsi, le moteur de l'intrigue est-il moins la mission divine du héros Reham, le nom khmer de Rama, que les contingences matérielles, les qualités, les travers des personnages. L'humanité s'y étale avec ce qui la caractérise: amour, dispute, convoitise, jalousie et crime d'honneur. On trouve la première trace du Rehamke au Cambodge à la fin du Xe siècle dans l'iconographie du temple de Banteay-Srey. Mais il fait peu de doute que l'épopée était connue au moins dès le début du Xe siècle. On peut ensuite en suivre la trace sur le temple du Bapwon au début du XIe siècle, puis à Angkor Wat et à Banteay Samray au XIIe siècle. Si les temples anciens fournissent une iconographie abondante, le témoignage le plus spectaculaire est sans conteste la longue fresque de 600 mètres de la pagode d'argent à Phnom Penh. Visible dans l'enceinte du palais royal, elle fut commandée par le roi Norodom et exécutée entre 1903 et 1904.
Le Reamke est en tout point une épopée fantastique. Les personnages principaux possèdent des pouvoirs magiques. Ils peuvent voler, pénétrer sous la terre, sous la mer, ressusciter, se rendre invisibles. Leurs armes physiques ou virtuelles possèdent elles aussi des pouvoirs magiques. L'intérêt du Reamke repose en partie sur la vitalité du récit, dont le fond et la forme ont une portée humaine, universelle et éternelle. On y rencontre à la fois des héros mortels et immortels, se sortant des situations les plus inextricables. Mais le récit évoque aussi la fragilité du personnage central, Ream, meurtri par un chagrin d'amour. Une manière de rappeler l'importance et la place de la femme dans la société khmer et dans le monde. Lorsque l'on parle du Reamke, le pluriel s'impose car il existe autant de versions que de genres littéraires et artistiques à travers lesquels il se manifeste. Théâtre dansé, théâtre masqué, théâtre d'ombre. Le théâtre d'ombre a été inscrit en 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Contrairement à son cousin indonésien, il met en scène de grandes figurines non articulées en cuir ciselé, pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres de haut, d'où son appellation Sbai Tom, qui signifie littéralement grand cuir. Le théâtre d'ombre était autrefois considéré comme un art sacré, à l'instar du ballet royal et du théâtre masqué. Les représentations dédiées aux divinités n'étaient données que 3 ou 4 fois par an pour des occasions spécifiques comme le Nouvel An Khmer, l'anniversaire du roi ou la vénération de personnages illustres. Autrefois, les représentations avaient lieu la nuit, en plein air, aux abords d'une rizière ou d'une pagode. Une grande toile blanche, d'environ 10 mètres sur 4, était tendue entre 2 mâts de bambou devant un grand feu. Les silhouettes des grandes figurines de cuir étaient projetées en ombre chinoise sur ce grand écran blanc. Des manipulateurs leur donnaient vie en effectuant des pas de danse. Un orchestre et 2 narrateurs accompagnaient l'action dramatique. La version complète du Reamke pouvait s'étaler sur une semaine. Cet art sacré a pratiquement été anéanti sous le régime des Khmers rouges et la plupart des figurines de cuir détruites. Heureusement, certaines d'entre elles avaient été cachées dans la ville de Phnom Penh, désertée de ses habitants, et ont ainsi pu être sauvées. Depuis cette tragédie, le théâtre d'ombre retrouve progressivement vie. Quelques troupes ont été créées et assurent la transmission de la connaissance et des savoir-faire, essentiellement grâce au support financier du tourisme et de fonds étrangers. Le peuple khmer ne nourrit aujourd'hui que peu d'intérêt pour cet art millénaire. Le texte du Reamke nous est parvenu par le jeu de la transmission orale. Quelques rares versions ont toutefois été transcrites, certaines incomplètement. En 1998, lors de notre premier voyage au Cambodge, nous avions eu l'incroyable chance de pouvoir enregistrer Maître Thi Thien. Il était, à cette époque, le dernier détenteur vivant du texte du Reamke et le dernier maître à pratiquer le théâtre d'ombre.
ទាំងពុផែនដែនបទរណៃងៃអេតបីអ្នកណាស្មើបាន Son âge avancé l'avait rendu conscient de sa responsabilité morale. Chaque fin d'après-midi, avec une extraordinaire énergie, il réunissait chez lui des enfants et des jeunes des environs pour leur enseigner à la fois la musique, la manipulation des figurines et le texte. Malgré son âge avancé, il déclamait lui-même sans relâche. Fin 2011, nous sommes retournés à Siem Reap. Les répétitions étaient toujours en place, mais sans maître Titienne, disparu en l'an 2000. Nous y avons rencontré son fils et son petit-fils qui ont repris le flambeau. Quelques rares musiciens et manipulateurs rencontrés en 1998 étaient toujours là. D'autres sont partis créer des compagnies de théâtre concurrents. La troupe, désormais dirigée par le petit-fils, Tien Sopan, a conservé le nom du grand-père, Titien. Comme à l'époque du maître, les manipulateurs des figurines s'entraînent chaque soir, soit sur un enregistrement sonore, soit avec un véritable orchestre, par alternance. C'est au cours de 2 de ces répétitions que nous avons eu le privilège de filmer et d'interviewer Tien Sopan. Trong chào từng riêng từng phần những khác cái miền chất trong khang kiêng những khác tịch dạng đối nhóm sợ bị bùa máu cao sợ bậc bền ở đằng cuối cất bằng cát sấy miền là không bằng riêng sấy tì chúng tì pơ sô pơ nhom lên hot chạy thế mà nó pool chạy sầm đai hay nó pool bạn bài thống on miên sầm lên xây hiện để sầm lên tầm mùi bạn đài cần đặc biệt khâu tập bọn dây ta khang phải riêng dây mày khang phải liệt dây mày như không nè trái co tầm mùi ở đồ thì sầm lên biến miền bên chốt bà đi lên cầm bên ngày này là bên ngày bạn xong ngày ở đây bạn lên cắt hà sâm ti mùi mong đâm bay chọn trẻ rồi xa để là con màu ra ngày đâm bay chọn trẻ ấy sẽ lành sẽ là bạn sẽ bày thùng con trai này bạn không control sẽ là bạn mày chất nhom xong ngày trong ơi phải chia chuan mày từng o skill riêng riêng kề con mình coi từng o cho chất hay skill riêng riêng kề đầm bay ở bạn chui control sẽ là bạn sẽ bày thom riêng riêng kề bọc lá cơn là lư riêng riêng kề ở đằng thà riêng kề dạng mày sẽ bày thom dạng mày sẽ bày thom man chẹpไปเตะกับเพื่อนở đằng dạng mày nhưng trong đầm bay sọp sái ơi phải chia chuan che đằng che sào lánh trong liên bằng haiสำหรับខ្ញុំល្អមួយយ៉ាងដែរដោយសារមានការប្រកួតប្រជែងយើងខំរៀនខ្លួនដោយសារគេស្រឡាញ់ស្បែកធំដែរបានគេខំប្រឹងធ្វើដើម្បីគេស្រឡាញ់បានគេខំប្រឹងធ្វើជួយផ្សព្វផ្សាយដែរហើយបង្កើតអ្នកណាបង្កើតក្រុមបានលេងច្រើនល្អគំមីថាមានតែមួយទៅឃើញតែមួយគេបង្កើតបានលេងក៏ខ្ញុំអត់មានការអន់ចិត្តអន់គុណចិត្តអីទេឲ្យតែបានគេជួយក្រុមត្រូលច្រើន
Les figurines sont taillées dans une seule pièce de cuir, de vache ou de buffle. Les peaux sont colorées à l'aide d'une solution à base d'écorce de bois rouge. L'artisan dessine le motif sur la peau tannée, la cisèle, puis la peint avant de fixer les 2 tiges de bambou qui permettront au manipulateur de l'animer. Un jeu complet se compose de plus de 150 figurines, montrant les personnages dans diverses situations, insérés dans des décors de feuillage, de volutes, d'animaux ou de monuments aux lignes sinueuses. Dans la région de Siem Reap, des associations forment des jeunes à cet art séculaire. Les figurines n'étant pas animées, l'on pourrait penser que leur manipulation est simple. Mais cette simplicité n'est qu'apparente. Elle relève d'une extraordinaire maîtrise de l'ensemble des muscles du corps. Lorsque l'on observe tour à tour, élève et maître, l'émotion qui s'en dégage est incomparable. L'ombre, ou le contre-jour formé par le corps du manipulateur, représente la partie animée du personnage. L'articulation de la tête, des épaules, des coudes, des poignets pour la partie haute et les mouvements du buste et des jambes confèrent tout son attrait à cet art. Parfois, un combat s'engage entre 2 protagonistes munis d'une figurine en retrait de l'écran. La plupart des instruments qui composent l'orchestre sont connus depuis le XVIe siècle à travers l'iconographie tardive du temple d'Angkor Wat. Le tambour en forme de tonneau est déjà visible sur les bas-reliefs du VIIe siècle.
Le rôle de l'orchestre est de soutenir l'action et de la sublimer. Au cours des batailles, les tambours soulignent avec force chaque geste des manipulateurs, suscitant l'émotion parmi le public. Aujourd'hui, tel le phénix, le théâtre d'ombre renaît de ses cendres. Quelques troupes, dont la plupart des leaders sont issus de la matrice recréée par Maître Titienne, vivent dans la ville de Siem Reap grâce au tourisme et à des fonds de soutien venus de l'étranger. Certaines partent en représentation en dehors des frontières du Cambodge, notamment pour participer à des festivals ayant pour thème le Ramayana. Touchée, mais pas coulée par les Khmers rouges, la culture millénaire du Cambodge émerge de nouveau grâce à quelques passionnés pour, enfin, retrouver sa place parmi les nations qui se sont construites autour du Ramayana.